quand ça part. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est arrivé à Center Park, ça y est, on est au bois franc. On est à fond, on est prête, on est super contente d'être là dans notre thème, comme vous pouvez le voir, un petit peu estival, qui sera le thème du prochain magazine, de celui de cet été. On va vous laisser deviner tranquillement. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Aujourd'hui, on va coudre donc la culotte Caline avec notre Karine, Mademoiselle Malabar. Je parle pas assez fort, effectivement. Donc la culotte Caline qu'on va coudre aujourd'hui, qui est donc le kit Caline que vous pouvez retrouver sur le site www.idfr.com. Donc dans le kit, vous allez retrouver le coupon de jersey, vous allez retrouver le patron en taille réelle, vous allez retrouver le tutoriel en pas à pas complet. Et c'est une culotte qui est disponible de la taille 32 à la taille 46. Vous entendez peut-être des canards derrière nous, c'est pas grave, c'est normal. On est au milieu de la nature, on est à Center Park, on est à fond. Mademoiselle Malabar est prête. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Je pense qu'on est bon, je pense qu'on est prêt. Vous avez coupé votre tissu. On va y aller, bien sûr, ça sera en replay, hein, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'aller trop vite, de suivre à fond. On sera en replay sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. On est prête? Karine, t'es prête? Je suis prête. Tu es prête? Eh bien, on va y aller. On va faire ça. C'est parti. Un petit bonjour. Bonjour. Alors, on va coudre Caline. Je vous reparle des morceaux en fait qu'on a coupés ensemble. Vous avez le devant, le dos de la culotte et le fond. Vous avez une grande bande pour la taille et vous avez deux bandes identiques en longueur pour les côtés. Voilà, donc on va commencer par coudre, faire un petit point zigzag ou un surjet. J'ai Vini à côté de moi qui va faire à la surjeteuse la culotte. Donc on prend le fond du slip, ce morceau là, et sur le petit côté, vous voyez, vous avez un grand qui va dans le dos. La partie la plus courte, c'est celle qui va sur le devant. On va faire soit un surjet, soit un surfil. On passe en machine? Oh putain, je suis pas enfilée. Ouais, comment ça c'est bon. Donc, un point zigzag. Il y a le canard qui rigole derrière, c'est nickel. Donc, je coupe mon fil. Vous voyez que vous avez le zigzag. Pour que ce soit plus confortable, on prend un point droit allongé et on fait un petit rempli de 5 mm où on va coudre au bord. J'allonge mon point pour que ça ne tire pas. On y va, Lénie? C'est parti. J'ai tout qui va bien. Voilà. Moi j'ai fait en rose. Ah voilà, comme ça on voit bien.
et j'ai des enfilés. Mais tout va bien aujourd'hui. Ah, c'est les aléas du direct. On va dire ça. Hop là. Voilà. Donc, maintenant, j'enlève mes épingles. C'est le moment, on va dire, compliqué, qui n'est pas, mais vous pouvez faire une erreur là. Vous mettez endroit contre endroit votre fond de culotte. Cette partie-là. Vous mettez une épingle sur vos crans de milieu. Vous vous mettez du côté du dos. Et là, vous posez l'endroit du fond grand côté sur votre envers du dos. Et vous épinglez comme ça. Ensuite, vous prenez les extrémités que vous assemblez, enfin que vous épinglez face à face. Vous avez 3 épaisseurs, je répète. Le fond du slip qui est là. Le dos et le devant. En fait, vous prenez en sandwich. Vous êtes endroit contre endroit entre la grande partie du slip devant le dos et envers contre endroit le fond du slip. Voilà. Et le dos est au milieu. Donc maintenant, je prends le point stretch de ma machine à coudre. On va coudre. T'es prête, Winnie? Ouais. Oui, toi sur G. Donc moi, mon point stretch, je prends celui-ci, toujours le même. J'allonge un peu et je vais faire la symétrie pour que le V se trouve sur ma valeur de couture, que le V soit de ce côté-là et non à l'intérieur, et j'assemble. Si vous n'avez pas ce point-là sur votre machine, vous prenez soit le point triple qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, soit le point droit allongé. Et si vous avez une surjeteuse, vous faites à la surjeteuse. Les aléas du direct. Mon Dieu, la honte. Bah, En attendant, parle de ta machine, on me pose des questions. Qu'est-ce qu'on dit sur ma machine? C'est quoi la machine? C'est une Alpha qui va très bien. C'est moi qui débloque complet. En fait, ma canette est presque vide. Je dis. Donc je reprends ma couture. Et là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vous montre. Vous voyez là l'importance de ce petit V qui est ici. C'est qu'en fait, quand vous allez tendre, c'est le V qui fait le stretch. Maintenant, je vous montre déplier. Vous avez votre dos, votre devant. Et on va positionner le fond du slip vers le devant. C'est-à-dire qu'on va épingler comme ça. C'est bon, Vinnie? Oui. Vinnie a fait la même opération ici, au surjet, enfin avec sa surjeteuse.
Et voilà. Maintenant, une fois qu'on a bien épinglé ça comme ça, on va faire un petit point au bord, au point droit, pas la surjeteuse, pour maintenir cette partie-là comme ça et qu'on ne soit pas gêné par la suite. La couture des épaisseurs, c'est quel point, s'il vous plaît? C'est ce point-là, c'est-à-dire que c'est le point stretch que j'utilise, à savoir aussi, on peut l'appeler le point invisible. Sinon, vous pouvez utiliser, je vous montre, le point triple qui est là, en allongeant. Sinon, vous pouvez utiliser votre point droit en l'allongeant au moins à 3,5, 4. Moi, j'aime bien celui-ci. Voilà. Là, je me mets au bord et je fais toujours le même point. J'aime bien me mettre en fait au bord de mon vêtement, au bord de ça là, de mon pied presseur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est juste pour préfixer, ça veut dire maintenir. Voilà. Donc, je vous montre. Ça donne ça. Là, vous voyez que je ne suis pas très réglo parce que je n'ai pas fait bien bord à bord. Ce n'est pas grave. Vous prenez votre ciseau. Vous coupez pour avoir une belle ligne de chaque côté. Je vous assure que quand on fait attention, ça se passe bien. Je fais pareil là. Parce que vous avez la chance quand même dans le kit d'avoir un tissu d'une super qualité. Celles qui n'ont pas acheté le kit d'ailleurs, je vous conseille vraiment de choisir votre jersey avec un bon stretch. Un bon stretch, ça veut dire que quand vous tendez, vous n'avez pas les gondoles à Venise après qui se repositionnent bien à plat. Donc on a fixé le fond du slip. C'est bon, Vinique? C'est bon. Nickel. Voilà. Donc maintenant, on va se mettre endroit contre endroit. Je vais couper mes fils, ça j'aime bien. Pour pas me perdre après. J'épingle les côtés. Endroit contre endroit. Et on va piquer à 7 mm du bord. Toujours avec mon même point. Stretch.
Donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire un zigzag au bord ou pas. Là, on a une maille de super qualité, vous n'êtes pas obligé. Mais je vais en faire un quand même. Dis le point que tu prends. Un point zigzag. Zigzag. Vini a déjà fini. Vous voyez qu'au surjet, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein, beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, nos deux côtés. On va faire une petite pause parce qu'il y a des gens qui veulent prendre le temps aussi de Oui. coudre un peu avec toi. Alors moi, pendant ce temps, je vais faire ma canette. Et je vais montrer ce que Vini À fait. est en train de faire. Donc, salut Vini. Salut, bonjour à toutes, à tous. Donc voilà, donc en fait j'ai volontairement pris un fil rose pour que vous puissiez voir. Donc ça c'est bien la première piqûre où on fait le petit repli de 5 mm. Ensuite le zigzag sur le côté là qui après disparaîtra complètement dans la bande qui va faire la jambe en fait. Et j'ai fini donc ici par, avec la surjeteuse. Donc vous voyez je garde l'élasticité, il n'y a aucun problème. J'ai fini par les deux côtés de la taille en fait. Hein. Donc ça prend forme parce que si on la met à l'endroit, on commence à voir. Quand elle est à l'endroit, on se dit mais c'est presque une culotte déjà. Donc là je vais couper mon petit fil. Et puis là, si je me trompe, il ne nous reste plus qu'à mettre les bandes. C'est ça. C'est ça Karine? C'est ça. Et là, toi, tu fais la taille 32 parce que souvent, Voilà. on me parle de la taille 32. En fait, c'est la taille enfant, on va dire. C'est la taille pour ma puce, elle a 10 ans et c'est exactement ce qu'il lui faut, la taille 32. Donc après, ça dépend aussi des enfants. Hein. Ouais. Mais pour vous donner une idée... Et donc, toi, tu travailles sur quelle machine? Alors, moi, donc j'ai la surjeteuse Mélanie de Veritas, donc qui est vraiment très très bien. Et C'est ton premier article en plus à la Veritas. ah bah, c'est la première fois que j'essaye la Veritas, mais je t'ai vu souvent l'utiliser et dans les salons on l'utilise beaucoup. Elle est vraiment très bien, c'est un bon rapport qualité-prix. Et puis ben, elle est stable en fait, elle bouge pas, elle vibre pas dès qu'on coupe parce que souvent avec les surjeteuses, en fait elles sont pas assez lourdes et du coup elles partent et le tissu vibre, enfin il n'y a plus rien qui va, la table vibre. Là on est vraiment sur une surjeteuse qui fait son poids, mais c'est ce qu'il faut. Elle est traditionnelle pour l'enfilage, c'est traditionnel. Hein. Et excuse-moi, je vais faire ma blonde, mais est-ce qu'il y a des points justement comme sur les autres machines, sur les surjeteuses? Alors, une surjeteuse, en fait, t'as pas des points, mais tu peux mettre 3 fils, 4 fils, 2 fils ou pas? Non, crois pas de fil. Donc, 3 fils, c'est pour les surjets. surjet. 4 fils, c'est pour assembler. Coudre et surjeter en même temps. Voilà, En fait, c'est ça. Hein, quand tu as 4 fils, c'est que tu as la couture d'assemblage plus le zigzag. Donc, en fait, coudre avec 4 fils avec une surjeteuse, ça revient à faire le point droit de la machine à coudre plus le zigzag de la machine à coudre. Là, ça nous fait tout en une seule fois, avec une finition, voilà, plutôt très très jolie. Mais on n'est pas obligé de faire à la surjeteuse, ça peut se faire à la machine à coudre. Mais bon, voilà, la surjeteuse, ça donne des finitions un petit peu plus professionnelles, un peu comme dans le commerce en fait. Donc on revient de ce côté-là. Hop, Ouais. on revient à Karine. Ils ont rattrapé leur retard pour certaines. Ah bah super. Donc, on prend maintenant la bande la plus longue. C'est celle de la taille. À la base, on avait combien de bandes? On en a 3. 3. 2 courtes pour les jambes, 2 plus courtes et une plus longue pour la taille. On fait bien attention de ne pas tordre son... Enfin, pas de twister son... Si je fais ça, ça ne va pas marcher.
Mm. Voilà. Il faut pas le briller. Voilà, c'est ça, pas le briller. Je mets bien bord à bord, endroit contre endroit. Je vais pas mettre d'épingle parce que sous la machine, c'est petit. Et je vais assembler. Voilà. Donc j'ai assemblé ma bande. En fait, vous avez une boucle. Tu as utilisé quel point pour assembler? Toujours le même point, mon point, point stretch. voilà, stretch. Excuse-moi, je me dis que je vois pas sinon. Non, non, voilà. Maintenant, il faut partager sa bande en 4 parts égales. La première épingle, on la pose sur la couture. La seconde en face. Là, on a la moitié de la bande. Ensuite, on va mettre ces 2 épingles face à face pour avoir l'écart. Est-ce que c'est bon pour vous? Bah écoute, je pense. En fait, Voilà. on a bien un cercle qui est divisé en 4. On va Voilà. faire une toute petite En pause fait, de 2 minutes. On va bien regarder. Vous voyez votre bande là, elle est à plat pour l'instant. Vous avez votre couture. Cette couture, on la placera sur le dos de la culotte, au milieu dos. Ça va correspondre au milieu devant. Ça à un côté de la culotte et ça à l'autre couture de côté de la culotte. Pour cela, on va positionner cette bande en 2. Donc, je la plie en 2 à chaque bande, à chaque épingle, pardon. Donc c'est bien envers contre envers. Envers contre envers, voilà, c'est ça. Et là, pour celles qui sont à la machine familiale, vous ouvrez bien votre couture comme ceci pour que ça Doucement. soit pas épais. Tu peux refaire le geste avant d'épingler? En fait, vous ne mettez pas comme ça. Parce que là, ça fait toutes les épaisseurs de la couture de ce côté-là. Vous l'ouvrez comme ça. J'en profite pour couper le fil. Et je remets mon épingle. Hop, voilà. Là, je reprends ma culotte. La culotte, je vais la mettre sur l'endroit. On a dit que la couture, on la positionnait au milieu dos. Donc, on l'assemble, on l'épingle comme ceci. La prochaine correspond à la couture de côté. Quand je dis la prochaine, c'est la prochaine épingle. La prochaine épingle, on la positionne face au cran du milieu devant. Et notre dernière épingle se retrouve face à la dernière couture de côté. Je vais vous montrer précisément les choses. Vous avez l'endroit de la culotte, on est à la taille. La bande, vous la pliez en 2, envers contre envers, et vous la positionnez au bord. Vous avez donc 3 épaisseurs de tissu. Voilà. Et la couture de la bande est au milieu dos de la culotte. Attends. Bouge pas. Hop. C'est bon, Vini? Parfait. On va passer en machine. Donc, ah si, je voulais vous dire, c'est normal que la bande soit légèrement plus courte que la culotte. C'est ce qui va maintenir la culotte sur vos fesses. Qui va faire...
ça va faire l'élastique en fait, comme si vous aviez un élastique. On commence par le milieu dos. Ben, ouais, si on, oui, c'est bien. Milieu dos ou côté. D'accord. Mais je veux bien commencer au milieu dos. Alors, explique ce que tu couds. Je couds la bande en double sur la taille du slip comme on vient de l'épingler. Donc je positionne, je suis au milieu dos là. Je fais attention de mettre mon pied presseur au bord de la couture de ce côté-là pour garder une régularité sur la bande. Donc là, vous voyez que votre culotte est plus longue que la bande. Je vous interdis de tirer sur la culotte. Vous devez tirer uniquement sur la bande. Et vous êtes toujours avec votre point stretch ou avec votre surjeteuse. On fait un arrêt. La couture de la bande à la surjeteuse, ça fait gros à coudre car elle a monté, car là, elle a montré avec la machine comment faire. Ouais, mais à la surjeteuse, ça se passe bien parce qu'elle Je vous montre à la surjeteuse ce que ça Donc, donne. J'ai bien ma bande qui est pliée en deux. Donc la bande est pliée en deux, tissu envers contre envers. Elle est sur l'endroit de la culotte. Et en fait, à la surjeteuse, je vais faire attention de tirer dessous, mais pas de tirer la culotte. Donc je vais tirer la bande en mettant ma main sur l'épingle qui suit. Je vais moi-même décider si là j'ai des plis ou pas. Donc je tire la bande jusqu'à ce que je n'ai plus de plis. Et je vais pouvoir faire mon surjet tout le tour comme ça. Et je mettrai mes doigts ensuite sur l'épingle d'après. Il n'y a aucun problème pour les épaisseurs. Il faut juste faire attention que vos tissus soient bord à bord. Donc vous contrôlez régulièrement que vous ayez bien vos 3 tissus qui soient bord à bord tout le long. On y va? On y va. On y va. Je vais rester un peu sur la surjeteuse et puis je reviens après sur toi, Karine. Donc je m'arrête et je repositionne ma bande. Hop, pardon. Et vous voyez, ça se monte facilement. En fait, c'est juste un soutien. On Attends. voit bien que c'est à peine foncé. Attends, bouge pas, bouge pas. Pardon, c'est juste un maintien. Et Ok. vous voyez que c'est hyper régulier. Peut-être que votre première culotte ne sera pas régulière comme ça, mais faites-en une deuxième et ça se passe bien. Hein. Et je reviens point dans point au début. Hop. Donc, on voit sur l'envers, donc la petite partie, on va dire, fronce. Et sur l'endroit, on la remarque à peine. Et c'est ce qui va me permettre
de maintenir la culotte à la taille. Donc voilà. Attends, je vois ta différence entre devant. Ouais, voilà, c'est bien. Ok. Parfait, Luni. Donc si on fait un surjet, c'est juste que là, on a une finition. Attendez, hop, je vais sur la surjeteuse pour voir la différence entre les points. Voilà, donc là, vous avez la couture d'assemblage et le zigzag qui se font en même temps. Donc on était comme ça. On remet le tissu comme ça. Et là, on a voilà, la petite bande qui permet de bien tenir à la taille. Voilà. Et en fait, là, il y a une finition zigzag. Ce qu'on n'a pas forcément avec une machine à coudre. Mais c'est pas obligatoire puisque le jersey ne s'effiloche pas normalement. Donc, comme Karine fait, ça suffit aussi. Voilà. Mais Et c'est pas plus épais. Alors, il n'y a pas d'épaisseur du tout. En fait, c'est juste qu'il faut bien tenir. Mais on a toujours nos 3 tissus. Hein. Donc, il y a la même épaisseur tout le tour. Effectivement, au niveau de la couture arrière, on n'a pas pu ouvrir la couture comme elle nous l'a dit tout à l'heure, donc tout est penché d'un seul côté. Mais ça passe très facilement. Et à la limite, s'il y a un petit peu de mal, vous aidez avec le volant de la machine. Voilà. Donc maintenant, même Vinnie va se mettre à la machine. Et le Mac. Voilà, à la Mac. On va mettre le zigzag en point. Un petit peu allongé. Ok. Ah. Hop. Et on va positionner la valeur de couture du côté de la culotte, pas du côté là-haut. En fait, on cherche à la cacher. Donc, on se met à partir du côté, comme ça. Doucement. Voilà. Je baisse mon pied presseur pour bien que ça soit tenu. Je mets vraiment toutes mes coutures du côté de la culotte. Et je vais faire mon point zigzag tout autour. Vinnie, tu es peut-être pas obligé de le faire puisque c'est au surjet et que c'est propre, toi. Oui, d'accord. Hein? C'est vraiment moi parce que c'est que ça me fait la finition en fait au bord de là et ça me plaque bien ma culotte. Donc je m'arrange pour faire ma pointe, ma couture, l'aiguille soit plantée au bord ici. Et comme ça, c'est régulier, c'est joli. Ça fait une chouette finition. Vous voulez que je vous montre en cours? Ouais. Regardez, ça vous fait un chouette point zigzag et ça vous permet de l'autre côté de positionner la couture plaquée vers le fond. Elle ne ressortira pas comme ça. Elle sera bien positionnée vers l'intérieur. J'ai cassé mon fil. Il nous arrivera tout aujourd'hui. Comme ça vous laisse un peu plus de temps. Il y en a qui vont dire chouette, elle a cassé son fil. Profitez-en si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, il y a 2 machines. Alors, il y en a qui disent qu'elle fait du bruit, la machine, mais en fait, il y a la surjeteuse qui est juste à côté. Donc, comme il y a les 2 machines qui marchent en même temps, forcément, ça fait un petit peu de bruit. C'est la surjeteuse qui est bruyante. Mais j'ai fait n'importe quoi dessous. Alors, jamais attendez. fait ça de ma vie, hein. Il y a une Faut le question. savoir. Alors, il n'y a pas de question bête. Hein. Pour une blonde, moi, je vous dis, il n'y a jamais de question bête. Même si je fais à la surjeteuse, je peux faire en plus ce point zigzag pour Bien la sûr. beauté ou ça risque d'être trop. Non, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai dit à Vidine de ne pas le faire parce qu'elle a qu'un fil rose et la culotte serait moche. Et comme c'est pour sa fille, elle va se faire... Là, j'aime bien le rose. Et moi, on m'a demandé pour la tension du fil avec le jersey, est-ce qu'il y a des conseils là-dessus? Non, il faut... j'aurais dû vous dire par contre de tester
il vous restera avec le kit toujours des chutes. Je ne sais pas où elles sont, mais j'ai des chutes. Et il faut vraiment tester vos points avec votre machine pour pas que ça craque. On reprend point dans point, hein, c'est pas très grave. Et voilà. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Il y a quelqu'un qui veut aller acheter le magazine pour faire plein de culottes. Pour l'instant, la culotte n'est pas dans le magazine. Elle est sur le site Idée à faire. Elle est en vente en tuto à l'unité ou en vente avec le kit. Et vous avez le même tissu, si vous avez adoré ce tissu. Sinon, vous avez le kit ou le tuto, au choix. Et c'est en promo jusqu'à samedi. Alors, profitez-en. Il faut prendre le temps, en fait, tous les petits projets comme ça, c'est très minutieux, on va dire. Donc, il faut vraiment prendre le temps, aller doucement. Puis moi, j'ai pris la grande taille. Oui, tu fais quelle taille d'ailleurs, Karine? Je fais la taille 44, moi. 44, ok. Et Vinny est sur la 32. Voilà, comme ça, Enfant. en plus, ça donne une vraie idée de... Alors, voilà, et là, c'est pareil. J'arrive au départ de ma surpiqûre zigzag. Je vais, en fait, faire à peu près 3 cm de plus. Donc, on fait bien attention que l'aiguille tombe bien dans le... Quand tu fais Voilà, le zigzag, au qu'elle bord. tombe bien au bord. Hein. Pour que ce soit vraiment joli. Oups. Pardon. J'ai une petite question. Est-ce que c'est possible de mettre de la laminette à la ceinture? Bien sûr, mais là, il faut que vous coupiez les bandes en fonction de votre laminette. Là, j'ai calculé vraiment pour le jersey de cette culotte-là. Mais vous pouvez prendre ce patron, mettre un élastique laminette intérieur que vous assemblez et après vous rentrez à l'intérieur, ou un élastique petite culotte, ou un élastique petite culotte à cheval. Vous pouvez prendre le même patronage. C'est jouable. Et s'il y a des filles, parce que j'ai eu pas mal de questions, cette culotte, j'avais fait applica chez Mademoiselle Malabar. Je l'ai enlevée de la vente pour qu'il n'y ait pas de confusion. Cette culotte-là avait les 3 tutoriels de montage. C'est le même patronage, à peu de choses près. J'ai juste réduit la valeur de l'entrejambe parce qu'en réessayant, j'ai trouvé que câline serait mieux et j'avais envie de moins d'espace ici. Mais c'est toujours une culotte emboîtante qui ne rentre pas dans les fesses. Voilà. Techniquement, c'est pas bien joli à dire, mais... Bon, on est entre filles peut-être. Voilà. Je sais Oh, pas, il y a s'il peut-être y a un peut-être un monsieur qui nous regarde. Enfin, de toute manière... Un fétichiste. Voilà, c'est ça. Un gourou. Oh, les gourous, on les a vus passer, on les a Squeezé. squeezés. On a notre mari. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on fait, on va partager sa jambe. Oh non! Eh si! On la coupe en deux. Donc, Pardon. Par rapport à la valeur de couture, si tu me fais rire, en plus, quand même, c'est mort. Par rapport à la valeur de couture de côté, vous cherchez le milieu de votre jambe. Surtout, vous ne mettez pas un cran au ciseau. J'ai cru que Vinny le faisait. J'ai regardé. Elle a fait un string. Je vous mettais bien une épingle parce que si vous mettez un cran au ciseau, vous allez couper le fil de votre couture qu'on a faite. Et maintenant, vous cherchez l'écart par rapport donc on partage bien en 4. Et après, on va faire la même technique qu'avec la taille. Hop. Voilà. Donc, j'ai une jambe déjà. Je vous montre. Premier repère, la couture de côté. On cherche le milieu en face qui se trouve sur le fond du slip qui ne touche ni le départ
ni l'arrivée du fond du slip. Et ensuite, vous le retrouvez comme ça. C'est peut-être mieux comme ça, que vous compreniez bien. Et maintenant, on va coudre sa bande endroit contre endroit pour faire une boucle avec son point stretch. Et on va faire le même montage que la taille. Voilà. Donc, j'ouvre ma couture. Je plie en deux. Je mets ma première épingle. Là, je vais vous perdre. Je vais faire tout de suite, je plie en deux. En même temps que je mets mes repères. Donc envers contre envers. Voilà, c'est ça. Comme on a fait tout à l'heure. Hop. Et je cherche mes repères. Et il y a Delphine et Christophe qui nous regardent. Ah, chouette. Donc il y a un homme avec nous qui n'est pas fétichiste, qui s'appelle Christophe. Et qui vend des tissus. Et qui vend du tissu. Et voilà, ce tissu vient de chez Les Filles à Pois. On le répète. Et il est juste... Et, ils sont le tissu est génial. Et les filles à pois aussi. Donc, Et Christophe aussi, certainement. oh, je sais pas. Bah, il n'est pas fétichiste. Tu vois. Il est génial. Ouais. J'espère. Voilà. Alors là, vraiment, on a partagé en 4 la jambe de la culotte, en 4 la bande de la jambe de la culotte, la couture, on la positionne ici, à l'entrejambe, endroit contre endroit, sur la face de la culotte. On ne bouge pas, qu'on zoome un peu sur ce que tu fais. Hop, en face, je vais à la couture de côté et ensuite il y a une dame qui demande si elle peut voir le pliage de la jambe. oui, je vais lui remonter avec l'autre jambe en... Voilà. Donc, pour l'autre dame, la jambe, vous avez la couture de côté. Vous mettez face à face votre jambe, mais comme ça, en mettant bien bord à bord, pour trouver son milieu. Voilà. Et c'est là qu'il y aura la couture, à l'entrejambe. Ensuite, vous mettez votre repère sur votre couture de côté et vous cherchez vos quarts. Comme cela. Il faut bien se mettre bord à bord. Ça, c'est pour la régularité de la pose de l'élastique. C'est pour pas que, par exemple, ça soit trop froncé sur les fesses et tout lâche devant. Ok. Voilà. Donc, comme pour la taille, la bande est plus petite que la culotte. C'est toujours normal, puisqu'elle sert d'élastique. Donc, on va partir du côté. C'est bon pour toi, Béni? Oui, oui, je gère. Toujours avec mon point stretch. Je me mets bien au bord. J'enlève les épingles. Et je vais tendre que la bande. On est parti.
Et je me sers bien de ça pour guide, parce que comme ça, votre bande sera régulière de la même dimension. Je peux me mettre par rapport à ça, regardez bien par rapport à ça, mais j'ai un risque d'avoir une bande plus grande à certains endroits que d'autres. Donc je préfère caler sur la bande. On entend toujours les canards, les machines à coudre. Bah, comme quoi, la machine est silencieuse. Parce qu'on arrive à entendre les canards. Donc la alpha est vraiment silencieuse. On peut le confirmer. Ça, c'est vrai. Et là, on a préfixé tout à l'heure les épaisseurs pour que ça se tienne et que ça soit plus facile à placer en fait. Là, on arrive à la couture de la bande qui se trouve bien au milieu de l'entrejambe. Donc, on passe bien ces épaisseurs tranquillement. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je coupe. Donc voilà, je vous montre ça. Ma bande est assemblée de façon à soutenir la culotte. Je vais faire un zoom. Voilà. Et comme on veut que le tissu soit positionné comme ça, enfin la valeur de couture, on va faire toujours notre fameux zigzag au bord. Qui s'aplatisse, qui soit plane. Voilà. Et que ça soit confortable. Parce qu'une culotte pas confortable, hein, C'est sûr. c'est affreux. Et on fait un coucou à la team couture du Bois aux Dames qui vient de nous rejoindre. Ah, génial. les filles. Et demain, on fait un défilé de culottes. Bon, pourquoi personne dit d'accord? Oui. Est-ce que d'ailleurs la team couture du Bois aux Dames te demande s'il y a des mensurations qui correspondent aux tailles? Non. Et non, parce que mesurer un tour de fesse, c'est pas facile. Et ça dépend vraiment du jersey. Alors, toujours on plante son aiguille au bord, enfin dans le sillon entre les deux coutures. Vini, ouais. Joli. Je fais pas de surpiqûre, Non, non. mais je peux si je veux. Voilà. Mais t'es même pas obligé.
mon fil de départ. Je me fais un petit retour. Je vous montre. Voilà. Coupe les fils. Après, vous pouvez toujours couper bien au bord. Ça. Donc, vous avez la taille et la première jambe. Si vous faites ça pour des petites filles, je vous conseille de mettre pas une étiquette, mais un petit gris-gris, un petit galon souple pour qu'elles reconnaissent le dos du devant. C'est plus simple. Voilà, donc on a repéré ces 4 quarts de notre jambe. Maintenant, Attends, on va peut-être regarder ce qu'a fait Vinny avec... c'est très bien. faire une petite pause, comme ça permet certaines de te rattraper peut-être. Donc j'en suis au même niveau que Karine, sauf que j'ai pas fait de surpiqûre tout le tour. Donc je peux la faire si j'ai envie, pour aplatir en fait le surjet, donc la marge de couture. Ça peut être bien de l'aplatir et de la fixer définitivement avec un petit point tout le tour ici, comme a fait Karine. Là, j'ai donc fait ma taille, et là, j'ai fait la première jambe ici. Donc on voit, il y a une finition très propre. Et après, c'est vous qui voyez un petit coup de fer pour bien aplatir ma valeur de couture et qu'elle ne bouge pas. Ou alors, vous faites une surpiqûre tout le tour avec le point triple élastique ou le point zigzag en 3 fois. Tu as bien travaillé. J'essaye. C'est une bonne élève. On te demande aussi qu'est-ce que c'est comme jersey. Est-ce que c'est un lycra? Non, c'est un jersey coton. Mais on peut le faire en jersey lycra. Par contre, les dimensions des bandes seront sûrement différentes. Il faudra sûrement les raccourcir. Il faut essayer, vraiment. Ça vient de la qualité de vos jerseys. Là, dans le patron du kit, j'ai mis vraiment les dimensions qui correspondent à ce jersey-là, qui est de superbe qualité pour faire une culotte. Si vous avez un jersey moins quali, ça sera pas les mêmes dimensions. Si votre jersey a moins de lycra, Et la formule, Karine, donc c'est on La- mesure le tour de Ouais. la taille et on multiplie par... j'ai fait 0,7. Très bien. Donc Voilà. si elles ont un jersey différent avec une élasticité différente, elles mesurent tout le tour et pour avoir la longueur de la bande, elles multiplient par 0,7. 0,7. Donc on mesure et on fait x 0,7. Et puis il faut essayer. Hein, D'où l'importance de tester un peu le jersey avant. ouais, c'est vraiment ça. Bon, sur le kit, il n'y a pas de souci, on Ah oui. connaît la qualité, mais si vous en prenez d'autres... Hop, je partage ma bande entre jambes en deux, face à ma couture. Donc endroit contre endroit. Et après, ça sera envers contre envers la pliure. Hop, voilà. Et là, je plie en deux ma bande, envers contre envers, et je repositionne mon épingle. Là, j'ouvre ma couture pour les épaisseurs. C'est un modèle qu'on fait lors des salons en atelier qui a grand succès, cette culotte. On va peut-être la remettre au programme. Ah oui. Carrément. Voilà. Et donc, la couture de côté, la couture de la bande, on la met bien à l'entrejambe, à l'épingle de l'entrejambe. Là, vous avez la taille, Pardon. l'entrejambe est vraiment là. C'est pour la cacher, parce que ça, c'est pas joli. Et voilà. T'en fais un petit stop où je... Voilà. Je regarde. Ok. Donc,
après cette épingle à la prochaine. C'est toujours la même chose. Donc x3. Voilà. Les deux jambes et la taille. Et la taille. C'est pas compliqué, il faut juste de la régularité. On va en profiter pour le redire. Le jersey vient du site Les Filles à Pois. Ouais. Et la machine à coudre. Et la machine, Et la à machine coudre aussi. aussi. Et Alpha. Alpha. Et la machine à coudre, c'est une marque, on me pose souvent la question, qui est espagnole. Alors après, les gens ont peur souvent du SAV, mais le SAV est fantastique puisque c'est Christophe des Filles à Pois qui s'occupe de la réparation des machines. Donc vous avez un SAV français. Tu peux reparler de la formule que tu avais tout à l'heure, x07, c'est que pour le tour de taille ou c'est pour les cuisses aussi? Pour toutes les bandes. On est parti, Viné? On est parti. Je me repositionne à l'épingle en fait et je tire la bande jusqu'à l'épingle suivante. Il y a Christophe qui demande si ton coupe-fil a un problème. Non, mais c'est moi qui ai un problème parce que j'ai pas nettoyé ma machine et que j'ai fait du molleton avant. Ah ben voilà. Elle a essayé de faire une culotte en molleton. C'est ça. Pour voir si... Père Noël. Mais il marche bien quand même. Hein. Qu'il soit rassuré. Hop, voilà. Alors, on va regarder un petit peu ton ouvrage et tes points. Voilà. Donc, toujours pareil. Mon point. Et vous voyez qu'il craque pas. Hein. Pas de bruit. Enfin, Vinet en fait un peu, mais... Oui, désolée, je finis ma couture. À la surjeteuse. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon point zigzag. Donc, on se met sur le zigzag. Tu redis le sens de la couture pour ton zip. Ah oui. Je mets la valeur de couture du côté de la culotte. Pas du côté de la bande. Pas comme ça, parce que déjà, ça ressortirait et ça servira à rien que je fasse un zigzag de ce côté. Je veux vraiment coudre la valeur de couture. Je m'énerve, faut pas. Ça va.
quand j'aime bien prendre, ça c'est pour bien que ça tienne. J'ai mon ongle, je fais bien attention en fait de positionner dessous et de tenir dessus, de tirer. Comme ça, je suis pile poil là au bord. Mon ongle maintient la couture, comme ça elle ne peut pas partir. Et je repositionne à chaque fois, toutes les 5 cm, on va dire. Donc je répète, le replay sera sur notre page Facebook, de la page d'idées à faire, et sur notre chaîne YouTube, à partir de ce soir certainement, tout à l'heure, pour celles qui prennent en cours. Et voilà, j'ai coupé avec mon coupe-fil. Et j'ai fini ma culotte. Waouh! T'as plus qu'à l'essayer. C'est pas ma taille. Voilà. Alors après, vous coupez les fils. Vous coupez au bord aussi. Ah, elle est jolie. En petit, c'est vraiment sympa. Je sais pas pourquoi. Et là, je vous conseille de couper ça sans couper le zigzag, hein, bien Oui, il sûr. faut Hein. faire attention. Et ni couper la culotte. Voilà. Et ça s'effiloche pas, on n'a pas besoin de ciseaux crantés. Non, non. Ok. Non, le zigzag maintient. Et puis c'est du jersey, donc ça va pas partir. Voilà. Et je vous assure que c'est des culottes hyper confortables. Et il y a beaucoup de filles qui ont fait des culottes avec du pull, tout ça, pour les règles. Voilà, c'est moins fun. Mais... Alors je vais voir celle de Vini. Donc à la surjeteuse, celle de Vini. Bravo, c'était... Alors, je vais manquer un petit peu de régularité parce que c'est la première fois que je couds des pièces très petites comme ça. Mais bon, ça vient assez vite. En fait, on progresse d'une jambe à l'autre. Déjà, on sent les progrès. Voilà, mais ça fait quand même une jolie culotte. Hein. Elle va être contente, ma puce. Après, c'est sûr qu'il faut s'entraîner un petit peu. Mais voilà, c'est la première fois que j'en ai une. Et bon, il y a juste quelques petits défauts que je vois moi, mais qui se voient pas trop. Hein. Sinon, bah voilà, la finition, le surjet. Ouais. Vous voyez, ça fait directement l'assemblage plus le point zigzag d'un seul coup. Oui, ça fait un côté un peu comme dans le magasin quand même. Ça. Voilà, là on a une finition qui est un peu plus professionnelle, on va dire. Mais elle sera tout aussi confortable que celle de Karine. Elle est très belle ta culotte, Vini. Alors on va essayer de vous montrer, hop, les deux. Donc une 46 et une 32. La plus petite 44. Et... Ah, 44, pardon, excuse-moi, 44. La 44. donc moi c'est la plus petite taille Ouais. du patron. Voilà. Et là, enfant, on va dire 10 ans à peu Ouais, je près. l'ai appelé ado, mais bon, c'est plutôt pré-ado, on va dire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez réussi à faire votre culotte? Bon, c'est vrai que parfois c'est un petit peu rapide. Après, il y a le replay pour revoir. C'est vrai que c'était sympa de le faire en live. Mais je pense qu'il faut faire aussi que quelques étapes. Alors, je vais vous filmer un petit peu, les filles, où vous allez peut-être... hop, voilà. On va vous voir un peu mieux maintenant. Donc, bravo à toutes les deux. Vous allez peut-être pouvoir remontrer le kit. Je sais que Karine, tu voulais pas. Je vais parler. Toi, tu vas juste l'ouvrir pour montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, il y a un tuto. C'est mon premier kit et je suis super fière de l'avoir fait avec Idées à faire et avec les filles à poids. Et Karine, elle va vous dire ce qu'il y a dedans. Je vous montre. Oui. Donc, alors, il y a un tutoriel donc en 4 pages, donc très complet, très détaillé. Il y a un plan de coupe pour savoir comment positionner votre tissu, les tailles, Et les longueurs des bandes. les longueurs des bandes. Et comment couper pour pas perdre de tissu par rapport à votre morceau que vous allez recevoir. Il faut vraiment tenir compte et faire attention au stretch. Voilà. Voilà, de l'autre côté, on a un dessin, enfin 2 dessins, pardon. Pour Donc- expliquer comment positionner les valeurs de couture sur le tour de... Enfin, De la culotte. sur le tour de la culotte. Et voilà. après, le patron en format A3, donc Et il le- sera à l'intérieur. Voilà. Et puis, on a, hop, le tissu, quand même. Ouais. Le tissu. Et oui, ici, on n'a pas parlé du petit Oh, nœud. le petit nœud, j'ai oublié.
On a le tissu, donc les filles à pois. Mhm. Voilà, donc le même tissu avec lequel le live a été fait. Et nous avons aussi, hop, actuellement le tote bag des filles à pois qui est offert avec le kit. Le kit est à 10 € en ce moment jusque samedi, donc profitez-en. Et on a fait du réassort, donc il n'y a plus de rupture. Il a été en rupture, mais il n'est plus. Et il y a de quoi faire un petit nœud. Et il y a, oui, un petit... Vas-y, mets-le sur la petite culotte pour qu'on fasse une petite finition sympa. Voilà. Et là, vous faites votre plus joli nœud avec le petit gris-gris, le petit lien, et vous le fixez avec un petit point d'arrêt. Voilà, donc vous Voilà. avez vraiment la petite finition sympa. On redit, c'est du 32 au 46 au Les niveau tailles. des tailles. Voilà, donc voilà un petit peu l'envers du décor. Donc on est toujours à Center Park pour 4 jours. On a un gros programme. On va essayer de se mettre tout ensemble les filles pour que on fasse effet. Donc voilà, moi j'étais derrière la caméra. On va se mettre là-bas. Oui, on y va. Voilà, on va se mettre. Qu'on vous dise au revoir dignement. Viens ma Vini, à côté de moi. Ma sister. Voilà, on va essayer de se serrer pour se voir. Serre-toi un peu vers Donc nous. on est à Center Park. Je veux juste vous mettre un retour écran parce que regardez, quand même, bon, il y a un petit peu de bazar, mais regardez là-bas, on a juste un paysage superbe. Donc on est vraiment super bien logé. Donc à Center Park, les bois francs, pardon. Donc on vous retrouve demain à 12 h avec notre invitée mystère que vous connaissez certainement déjà maintenant. Vous allez tout savoir sur elle. Oh, on voit plus Karine. On va essayer de se pencher. Rapproche. Et on voit les cornes. Voilà, c'est ça. Et on se retrouve aussi demain soir pour coudre avec Karine et Vini, avec toutes les deux pour le sac mère-fille. Donc qui va vous être présenté demain. Et bon, pareil, on ne peut pas forcément aller toujours très lentement pour que tout le monde puisse suivre. C'est pour ça qu'il va falloir s'adapter. Puis il faut que ça rentre, que ce soit pas trop long non plus. Puis vous avez le replay à volonté, après vous pouvez faire pause. Voilà, donc vous pouvez commencer un peu en live et puis après ça va trop vite. Ben voilà. Et surtout, si vous voulez le kit, dépêchez-vous parce qu'il est en promo jusqu'à samedi soir. Samedi. Et pareil Voilà. pour les tutos qu'on va faire pendant ces prochains jours. Oui, voilà, Oui. tous les tutos qui sont Profitez faits des promos pendant, qui commencent. pendant Center Park, on les a mis en promotion et ça restera en promotion jusque samedi. Voilà. Donc n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous allez pouvoir profiter du replay parce que je pense que vous avez vu plein de points techniques qui pourraient être sympas. Et j'espère qu'on vous a aidé avec cette vidéo. Oui, c'est trop bizarre. C'est bizarre. Bon, on vous fait deux grosses bises parce que maintenant on va aller boire un coup. Apéro. On déclare l'apéro ouvert. Donc bonne soirée, merci. Et puis on vous retrouve demain et puis pour la suite du programme parce qu'il y a plein de surprises encore à venir. Voilà. Et on vous fera des petits TikTok et des petites stories de nos folies en passant demain et après-demain avec notre papa mobile. Ouais, vous allez voir le véhicule de rêve. On a plein de surprises. Bisous à tous, passez une belle Merci, soirée. à demain. Merci Karine. Et attends, tiens, Ah, bravo. mets ta culotte sur la tête. hein. Oh, avec la corne, ça marche Non, pas. ça marche pas. Allez, bonne Allez, soirée. bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, Ciao. ciao. Au revoir.